Une attaque armée sur un étudiant a eu lieu à l'école secondaire Thistletown Collegiate Institute à Toronto le lundi 23 janvier 2017. Blessé à la poitrine, l'adolescent victime de cette agression a été conduit d'urgence à l'hôpital. La sécurité des élèves dans les écoles est une priorité qui sera discutée avec Christine Gauthier, la directrice adjointe de l'école secondaire du Harfan au pavillon Saint-François. Pour ce qui est du confinement, si jamais il y avait un tireur ou une intrusion dans l'école, un peu du type comme Toronto, à ce moment-là, on a une autre mesure qui se met en place, qui est très organisée pour quand les élèves seraient sur des temps de classe. Donc, on barre les portes, on a des rideaux noirs qui se déroulent dans les fenêtres pour pas qu'on voit s'il y a des gens à l'intérieur ou pas. Façon de procéder avec des petits cartons qu'on jette en dessous des portes, rouges ou verts, si ça va bien à l'intérieur de la classe, pour dire si jamais il y a des gens en danger aussi, là, tout ça. C'est sûr qu'on a une valise qui explique là, toute la procédure. Donc, ça prend un premier appel général qui dit, bon, ben code noir, ça c'est notre mot d'ordre, mot de passe qui dit, là, il faut vraiment se placer en sécurité. Il y a une situation d'urgence qui est vraiment intrus dans l'école. On ne sait pas c'est qui, armé, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut donner. Fait qu'on veut que tout le monde se barricade dans les classes, les rideaux noirs descendus. Le moins de bruit possible, on récupère les cellulaires des jeunes pour laisser le réseau libre pour pouvoir appeler 911. Les policiers viennent nous aider à ce moment-là, ceux qui prennent en charge. Puis quand c'est complété, on ne fait pas juste dire non plus que le code noir est levé, parce que si l'intrus l'avait entendu, il serait capable de le dire lui-même. Donc, on passe dans les classes pour cogner. On leur demande d'ouvrir. On dit que c'est la police. C'est à ce moment-là qu'ils doivent lancer le petit carton en dessous de la porte pour dire si ça va ou pas. C'est pas mal les mesures qui sont les principales. Il y a une surveillante qui est là la majorité du temps de la journée. Donc, entre 8h30 et 4h30, il y a quelqu'un qui est là pour accueillir les personnes qui entrent directement. 3 personnes assurent la sécurité de façon, elles se relaient. Donc, quand il y en a une qui est en pause, nécessairement, il y en a une autre qui vient prendre le relais. À l'heure du dîner, c'est un peu la même chose aussi. On a tout le temps une surveillante qui assure la sécurité près de la cafétéria pour les jeunes, mais qui a toujours un œil sur la porte d'entrée principale. Si jamais il y avait des intrus qui se présentaient à cette heure-là, ça serait facile pour elle de les intercepter. On barre, après chaque pause, après chaque dîner, on barre l'ensemble des portes extérieures de l'école. Donc, il n'y en a qu'une seule qui demeure ouverte, l'entrée principale où ils sont accueillis. C'est sûr que pendant les pauses, pendant les dîners, là, on ouvre tout. Mais pour limiter les intrus, ils peuvent passer que par une seule porte, puis on s'assure qu'il y a quelqu'un là pour les accueillir.